Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 9 septembre 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, aujourd'hui on parle, n'est-ce pas, de l'importance d'avoir un esprit de révélation. Amen. L'importance d'avoir un esprit de révélation. Et notre frère Paul a prié pour nous, n'est-ce pas, pour qu'on ait un esprit de révélation. Et c'est spécial, n'est-ce pas, que Paul, qui persécutait l'Église, une fois converti, n'est-ce pas, voit l'importance d'avoir un esprit de révélation. Parce que Paul connaissait les Écritures, mais il les interprétait mal, si bien qu'il était prêt à détruire l'Église de Jésus-Christ. Il partait avec une lettre pour détruire l'Église de Jésus-Christ, pensant que l'Église était dans l'erreur. Or, c'était lui, Paul, qui était dans l'erreur. Alors, quand l'esprit de révélation manque dans la vie de quelqu'un, n'est-ce pas, il peut faire beaucoup de dommages. Et on se retrouve souvent en tant qu'enfant de Dieu à faire des erreurs tout simplement parce que on a pensé que c'était ceci, alors qu'en réalité, ça n'avait rien à voir. C'est parce qu'on a pensé nous-mêmes. Et la Bible dit combien le cœur est rempli de déception. Parce que ce qu'on pense, ça vient de notre cœur. Notre cœur est rempli, n'est-ce pas, des choses contraires à Dieu souvent. Et si tu vas puiser ta révélation en toi, alors ne sois pas surpris que ta révélation, ne sois pas surpris, n'est-ce pas, que tes révélations ne soient pas justes. Parce que ce qu'il y a en toi, n'est-ce pas, si Dieu ne l'a pas purifié d'avec son eau, ce sera que c'est quelque chose qui est venu de toi, de la vanité d'un cœur humain. Alors, la révélation de Dieu nous donne de voir les choses comme Dieu voit, d'être connecté, n'est-ce pas, à ce que Dieu est en train de faire ou en train de dire. Alors, notre texte se trouve dans Éphésiens 1, et on va regarder, n'est-ce pas, qu'est-ce que le Seigneur a pour nous. Éphésiens 1. Éphésiens complètement après Corinthiens, Romains, et puis donc voilà, c'est après les évangiles, et vraiment vers le milieu, comme on peut dire, après les évangiles, mais puis vers le milieu. Et tout ce que je peux vous dire pour ceux qui veulent lire en même temps. Ok, Éphésiens 1. Le verset. Je vais commencer à lire. 17. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père à qui appartient la gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître, qu'il ouvre votre cœur à sa lumière pour que vous sachiez quelle est l'espérance, pour que vous sachiez quelle espérance vous donne son appel. Quelle est la richesse que sa gloire? Quelle est la richesse de sa gloire? De l'héritage qu'il vous fait partager avec les saints. Quelle immense puissance il a déployée en notre faveur. À nous les croyants, son énergie, sa force toute puissante. Il les a mises en œuvre dans le Christ
pour qu'il l'a ressuscité des morts et fait asseoir à sa droite dans les cieux, bien au-dessus de toute autorité, pouvoir, puissance, souveraineté, et de tout nom qui puisse être nommé, non seulement dans ce monde, mais encore dans le monde à venir. Amen. Donc, notre frère a prié parce qu'il s'est rendu compte que, avec un esprit de révélation, c'est différent de parler la parole de Dieu. L'esprit de révélation, n'est-ce pas, met la conviction tout de suite. Il n'y a pas de doute. Et je suis sûre que Paul devait être souvent émerveillé de comment il comprenait les Écritures maintenant, mais il devait aussi être souvent en train de pleurer parce qu'il se rendait compte, n'est-ce pas, de ses erreurs. Parce que souvent, on se rend compte de ses erreurs, on pleure encore de reconnaissance pour dire Seigneur, merci de m'avoir sauvé, merci de m'avoir délivré. Alors, nous avons besoin, n'est-ce pas, de cette révélation-là, du Père. Alors, d'où est-ce que la révélation vient? D'abord, regardons notre verset 17. Le frère a prié pour que Dieu nous donne un esprit de sagesse. Et la sagesse, n'est-ce pas, hein, c'est ça qui va nous révéler le Père. Et il va aussi nous faire connaître le Père. Nous avons déjà longuement parlé de la sagesse. Et la sagesse, n'est-ce pas, marche avec Dieu. Dieu n'a rien fait. Il n'y a rien sur cette terre que Dieu n'a fait sans sa sagesse. Il n'y en a pas. Dans Job 28, parlant de la sagesse divine, Dieu nous dit, alors, au verset 27, c'est dit, alors Dieu vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et il l'a mis à l'épreuve. Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Donc, la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Ne cherche pas ailleurs, c'est la crainte du Seigneur. Quand le Seigneur parle et que tu te mets tout de suite à obéir, c'est ça la crainte du Seigneur. Mais si le Seigneur te parle, et puis ça te prend des jours, des mois, et puis à obéir, et puis après tu n'obéis pas, c'est parce que tu n'as pas la crainte du Seigneur. Amen. Donc, voilà un peu comment on peut expliquer la crainte du Seigneur. Alors, la crainte, la crainte du Seigneur, c'est ça la sagesse. Et la sagesse nous pousse à aller en direction de ce que Dieu attend. Amen. Alors, il a aussi prié pour que notre cœur soit ouvert à la lumière de Dieu. Amen. Notre cœur soit ouvert à la lumière de Dieu. Donc, le premier élément dans la révélation, n'est-ce pas, c'est que la base de la révélation, c'est d'avoir la sagesse. Et la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Le deuxième élément, n'est-ce pas, dans le verset d'Éphésiens 1 et verset 17, le deuxième élément, c'est que Dieu puisse ouvrir notre cœur à sa lumière. Alors, pourquoi? Alors, il dit que, ce verset dit que le cœur ouvert à la lumière va nous donner l'espérance, n'est-ce pas, de l'appel que Dieu a pour nous. Amen. On convient, n'est-ce pas, que quand tu connais ton appel, c'est que c'est la lumière de Dieu, n'est-ce pas, qui t'a éclairé. Alors, que Dieu ouvre notre cœur à sa lumière va nous donner l'espérance de l'appel de Dieu dans nos vies, la richesse, n'est-ce pas, de la gloire de Dieu,
et la puissance, n'est-ce pas, que Dieu déploie en notre faveur. C'est-à-dire la force, c'est-à-dire l'énergie, n'est-ce pas, que Dieu a en masse pour nous. Et l'exemple que nous avons, c'est que Jésus-Christ, n'est-ce pas, a été ressuscité. Cette force qui a ressuscité Jésus-Christ, c'est cette même force que Dieu a en masse pour toi, si le besoin se faisait sentir. Jésus-Christ a ressuscité Lazare. Quand Lazare est mort, Lazare ne pouvait pas se ressusciter lui-même. Jésus-Christ l'a ressuscité. Mais quand Jésus-Christ est mort, n'est-ce pas, la force, n'est-ce pas, en Jésus, déployée par le Père, a fait que Jésus-Christ a été ressuscité. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu toucher quoi que ce soit. Non, ça a été juste un éclat. Et la vie, n'est-ce pas, s'est manifestée en lui. De son corps, n'est-ce pas, la vie s'est manifestée. Et voilà, celui qui était mort, parce que la mort, n'est-ce pas, c'était la conséquence de tous les humains. Jésus-Christ a marché sur cette terre comme un humain. Alors, il a subi, n'est-ce pas, tout ce que les humains subissent sur la terre. Mais, alléluia, il est ressuscité. Et cette force, cette lumière, n'est-ce pas, qui s'est déployée en lui de la part du Père, fait que désormais, non seulement la gloire du Père est en lui, mais cette gloire du Père aussi est disponible pour chacun des enfants de Dieu, parce que Jésus-Christ a vaincu la mort. Il l'a vaincu pour que toi et moi aussi, nous soyons vainqueurs si nous marchons dans ce que Dieu a pour nous. Amen. Voilà pourquoi notre frère a prié pour que Dieu nous révèle tout ce qui s'attache, n'est-ce pas, au nom de Jésus. Souvent, on est là, on veut juste être des chrétiens médiocres. Et puis, on veut chercher la satisfaction ailleurs. Parce qu'on n'a pas trouvé la satisfaction en Jésus complètement. Mais la Bible nous dit, en lui habite toute la divinité. Tout est en Jésus-Christ. Tout a été donné et en lui habite toute la divinité. C'est-à-dire que tout ce que tu aimerais avoir, c'est-à-dire que tout ce après quoi tu soupires, tout a été donné à Jésus et tout est trouvé en Jésus. Colossiens 1, le verset 15 dit, « Il est l'image de Dieu invisible et le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, visibles, invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Tout est en Jésus. C'est pas parce que tu ne comprends pas ça encore que c'est faux. Voilà pourquoi on a besoin de prier pour que Dieu nous donne la révélation, n'est-ce pas? De comprendre ce que le frère Paul comprenait maintenant qu'il était converti. Quand il n'était pas converti, il était voilé. Et pas à peu près. Mais après sa conversion, les écailles sont tombées de ses yeux, n'est-ce pas? Et il a découvert, n'est-ce pas, que Jésus-Christ était tout au long dans la Bible. Mais lui, Paul, ne voyait pas ça. Il était pris par la loi. Il ne voyait pas. Et une fois que le Saint-Esprit est arrivé dans sa vie, qu'il a été, n'est-ce pas, visité par le Seigneur, alors tout est là, d'une évidence, n'est-ce pas? Et il a prié pour que nous aussi on puisse avoir l'évidence que lui, il a eu. Amen. Alors, la révélation, n'est-ce pas, est trouvée en Jésus
Dans le psaume 119, le verset 130 c'est dit, c'est la révélation qui est claire. C'est-à-dire que toi et moi pouvons passer toute la journée à lire la Bible. Mais si la révélation de Dieu n'est pas là, n'est-ce pas? On ne va pas la comprendre. Mais d'où vient la révélation? Amen. La révélation, n'est-ce pas? Elle commence quand tu donnes ta vie à Jésus. Si Jésus-Christ, n'est-ce pas, n'est pas dans ta vie, et que tu ne veux pas donner ta vie à Jésus, et que tu veux la révélation de Jésus, mais tu ne l'auras pas. Parce que la révélation de qui est Jésus se trouve en Jésus. Mais si tu ne veux pas de Jésus, pourquoi veux-tu que sa parole te soit révélée? Tu ne veux pas de lui. Que veux-tu faire avec cette révélation? Parce que la révélation de la parole de Dieu, c'est l'héritage des enfants de Dieu. Amen. C'est leur héritage, c'est ça qu'on a lu. Dans Éphésiens 1,17, c'est dit que Dieu ouvre vos yeux afin que vous voyez l'héritage, n'est-ce pas, que donne sa gloire. La richesse ou bien l'héritage, c'est la même chose. Donc ça commence, n'est-ce pas, par toi donner ta vie à Jésus. Une fois que tu as donné ta vie à Jésus, n'est-ce pas, c'est-à-dire en ouvrant ta bouche pour dire Seigneur, j'aimerais être ton enfant, j'aimerais être ta fille. Seigneur, pardonne-moi mes erreurs, mes péchés, aide-moi, n'est-ce pas, à quitter cette voie dans laquelle je marche et à marcher dans ta voie. Merci Seigneur pour ta lumière qui m'éclaire. Alors, c'est un exemple de prière simple, n'est-ce pas, pour inviter Jésus-Christ, n'est-ce pas, dans ta vie. Et maintenant que tu as donné ta vie, n'est-ce pas, la révélation est disponible pour toi. Mais comment tu vas chercher la révélation, n'est-ce pas, qui est en Jésus et l'amener à toi? Comment? Amen. Parce que la révélation, elle se trouve en Jésus. Mais comment faire le transfert de Jésus-Christ à toi? Ça se fait dans ta communion avec Dieu. Amen. Si tu n'as pas de communion avec Dieu, tu ne peux pas avoir la révélation. La communion avec Dieu fait le transfert. Parce que quand tu viens dans sa présence, n'est-ce pas? Et que tu prends du temps avec lui, tu communiques avec lui, la présence du Seigneur, n'est-ce pas, t'enrobe. Si bien que ce que tu as besoin de savoir pour la journée d'aujourd'hui, Dieu va te donner ça. Parce que c'est dit, il te donne ton pain quotidien. Ce que tu as besoin de savoir pour la journée de demain, il va te donner ça demain. Et si bien que chaque jour marchant avec Dieu, n'est-ce pas, tu seras rempli de ces révélations. Et de plus en plus, ce que tu ne comprenais pas par le passé sera évident parce que tu marches avec la lumière. Tu vis avec la lumière. La lumière est en toi. Tu obéis à la lumière. Voilà pourquoi la révélation, n'est-ce pas, te vient ou bien t'est transmis. Amen. Et dans le psaume 119, le verset 13, c'est dit, « Affermis mes pas dans ta parole, qu'aucune iniquité ne domine sur moi. » Affermis mes pas dans ta parole. Donc, c'est comme quand on étudie. Il n'y a pas quelqu'un qui va à l'école, il n'étudie pas et puis il aura des notes. Des bonnes notes. C'est pas possible. S'il n'étudie pas, ça veut dire que tout ce que le professeur est en train d'expliquer, il est en train d'écouter. Ça veut dire que c'est une personne qui est tellement attentive quand le professeur parle que elle n'a pas besoin d'ouvrir encore son cahier une fois à la maison. Et elle a assimilé la leçon. Et si le professeur posait une question, elle répondrait tel que le professeur l'a expliqué. Sinon, ça prend que tu t'asseyes, que tu étudies encore, que tu revois la matière et que tu vérifies les questions probables
qui pourront être posées à l'examen. Tu regardes ça. Alors, n'est-ce pas? Tu vas avoir la connaissance de ce qui devrait être fait. Alors, le roi dit, affermis mes pas dans ta parole, qu'aucune iniquité ne domine sur moi. Alors, si tu marches selon la parole de Dieu, tu dois laisser la voie de l'iniquité. Parce que si tu marches selon Dieu et que tu marches aussi selon le monde, alors tu fais un pas avec Dieu, tu fais un pas avec le monde, ça veut dire que c'est zéro. Tu fais un pas avec Dieu, un pas avec le monde, ça fait zéro. C'est-à-dire finalement, tu n'apprends rien. Parce que dans le fond, tu ne marches pas tant avec Dieu. Tu avances avec lui et puis tu viens annuler par ta communion avec les choses des ténèbres. Et dans toujours le psaume 119, c'est dit, donne-moi du discernement pour que je puisse connaître ta parole. Donne-moi du discernement. Alors, le discernement, c'est quoi? C'est la capacité de l'esprit à juger clairement et sainement les choses. C'est la capacité de l'esprit à juger, à savoir les choses. Et aussi, c'est la capacité de l'esprit à dire, ici, là, c'est faux. Ici, c'est vrai. Quelqu'un qui a du discernement, il va, n'est-ce pas, saisir ce qui se passe dans une situation donnée parce que la parole de Dieu, en lui, va faire la séparation entre le faux et le vrai. Ça ne vient pas de lui, ça vient de l'Esprit de Dieu en lui. Et nous sommes appelés à avoir du discernement dans ces temps de la fin où nous nous trouvons. Parce que quand les disciples ont demandé à Jésus, mais quand est-ce qu'au fait tu vas venir? Quand est-ce que ça va se passer la fin? Voilà. Jésus-Christ a dit, mais pourvu que vous ne soyez pas séduits. Parce que toute personne séduite ne peut pas se rendre. Parce qu'elle va suivre un chemin de fausseté, alors que la vérité est ailleurs. Alors Jésus-Christ dit, pourvu que vous ne soyez pas surpris par la séduction. Parce que c'est fini. Une fois que tu es séduit, tu marches sur une voie et tu penses que c'est la voie de Dieu avant de te rendre compte que tiens, tu étais sur la mauvaise voie. C'est bien si tu peux revenir. Mais souvent, les gens ne parviennent pas à revenir parce qu'ils sont rendus très loin dans la fausse route qu'ils ne veulent pas revenir. Ou bien la fausse route amène les gens à un niveau tel que les gens ne peuvent pas revenir parce que il y a des blocus placés en arrière d'eux, ils ne peuvent plus revenir. Alors Jésus-Christ a dit, mais pourvu que vous ne soyez pas séduits. Alors, la révélation, n'est-ce pas, c'est ce que nous avons besoin pour grandir dans le Seigneur. Et Jésus-Christ a prié pour nous, il a dit, sanctifie-les, Père, par ta vérité. Ta parole, c'est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité, voilà, ta parole, c'est la vérité. Et la vérité, c'est quoi? Pilate a demandé à Jésus, c'est quoi la vérité? Jésus n'a pas répondu à Pilate. Pourquoi? Parce que Pilate savait c'est quoi la vérité. Il a reçu l'information qu'il ne fallait pas qu'il condamne Jésus. Sa femme est venue lui dire, écoute, qu'il n'y ait rien entre toi et puis c'est juste. Donc il connaissait la vérité. Il savait que tout ce qu'on l'accusait, c'était faux. Parce qu'il est retourné voir la foule pour dire que je ne trouve rien, n'est-ce pas, de mauvais en cet homme. Donc la vérité, il la connaissait. La vérité, n'est-ce pas, elle est rattachée à Jésus, c'est tout. Si tu as Jésus-Christ dans ta vie, la vérité aussi, elle est là. Tu ne peux donc pas marcher dans la vérité et marcher dans le mensonge. Ce serait une vie d'hypocrisie. Voilà pourquoi le Seigneur dit, choisis la vie. Choisis, n'est-ce pas, la lumière. Parce que la vérité, c'est la lumière.
C'est la révélation de Dieu. C'est ce qui est. Alléluia. Alors, sanctifie-les par ta vérité, ta parole c'est la vérité. Il est en train de dire, il a prié le Père comme ça pour nous, notre Seigneur Jésus. Maintenant, hein, tu as besoin de prendre la parole de Dieu. Tu as besoin de dégager du temps pour que la vérité te sanctifie. Et plus tu passes le temps à chercher Dieu dans sa parole, dans la prière, dans la louange, l'adoration et toutes sortes, n'est-ce pas, d'opportunités pour être dans la présence de Dieu, tu l'as saisi, cette vérité va t'enrober. Tu seras imprégné de vérité. Et tu ne voudras pas, n'est-ce pas, t'éloigner de ton Seigneur. Parce que la vérité, c'est Jésus. La vérité, n'est-ce pas, c'est la lumière. La lumière, c'est notre Seigneur. Et au fait, tout cela va faire augmenter ton amour pour le Seigneur. Voilà pourquoi notre frère nous exhorte à connaître notre Seigneur, notre Dieu, et il prie pour un esprit de révélation. Si la révélation nous manque, tout nous manque quand on veut étudier la parole de Dieu. Parce que la révélation, c'est la présence de Dieu. C'est-à-dire, c'est la présence de Dieu qui nous révèle ce qu'on est en train de lire. Et ça devient d'une évidence qui est là. C'est la lumière, c'est ce qui nous illumine. Et on se dit, oh, voilà ce que je viens de voir. Ah, on comprend. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de cet esprit de révélation-là. Et si quelqu'un manque, a déjà demandé. Il dit, si quelqu'un manque de sagesse, demandez. Et cela vous sera donné. Très souvent, on ne veut pas demander. On reste, on se dit, ah non, peut-être que ça veut dire ceci, ce texte-là. Peut-être que ça veut dire cela. Non. Allons-y devant Dieu. Disons-lui, papa, je ne comprends pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux me montrer? Ou bien, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin d'avoir plus de discernement parce que je ne comprends pas souvent ce que tu dis. Alors qu'on prie comme ça, n'est-ce pas? Le Seigneur va nous aider en nous donnant et son intelligence et sa sagesse. Parce que les deux choses, n'est-ce pas, sont inséparables. C'est inséparable ces deux choses. Si on veut marcher sur la voie, n'est-ce pas, que Dieu a pour nous jusqu'à nous rendre à destination, on a besoin, chers frères et chères sœurs, de la révélation du Père et de demeurer, n'est-ce pas, dans la recherche de sa sagesse et puis de son intelligence. Pas la sagesse du monde, pas l'intelligence du monde, mais la sagesse du Père. Alors je terminerai en lisant Proverbe 2 qui nous parle comment, n'est-ce pas, la sagesse est là pour les enfants de Dieu. Proverbe 2, c'est dit, mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car Dieu donne la sagesse de sa bouche, sorte la connaissance et l'intelligence. Waouh! Dieu donne la sagesse de sa bouche. Sorte, n'est-ce pas, l'intelligence et la connaissance. Mais sa bouche, tu vas trouver la bouche de Dieu où? Si tu viens t'asseoir à ses pieds. Amen. Si tu viens t'asseoir, si tu prévois du temps avec Dieu, tu vas l'entendre clairement. Et il va t'enseigner par son esprit.
Mais si tu ne viens pas, que tu es occupé à aller à ton match de soccer, à ton match de rugby, et puis à aller regarder l'émission à la télévision, et puis bon, il faut faire ci, il faut faire cela, alors Dieu, c'est les dernières choses. Quand tu as tout fait, tu dis, ah ok, j'ai 20 minutes, je donne à Dieu. Tu n'auras pas le maximum de sagesse et d'intelligence que tu cherches. Parce que tu donnes à Dieu les dernières minutes avant d'aller te coucher. Ou bien tu donnes à Dieu, c'est que tu ne veux pas. C'est-à-dire, tu lui donnes un temps que tu veux combler parce que tu as tout comblé. Et puis voilà le temps qui est là. Ok, Seigneur, je vais te prendre à cet endroit-ci. Je vais venir dans ta présence de 15h15 à 18h parce que bon, là, j'accompagne mon fils à son match de soccer. Pendant qu'il est en train de jouer au soccer, je vais m'asseoir sur la table, et puis en même temps, je vais lire ma Bible. Non, tu ne vas pas entendre Dieu. Parce que, anyway, tu es distrait. Tu as besoin de prendre un temps à part, n'est-ce pas, pour le passer avec Dieu. Et le meilleur du temps, tu as besoin de ça. Le meilleur du temps. Tu dis, Seigneur, ça c'est le meilleur de mon temps. Je te l'offre, Seigneur. C'est avec toi que je veux passer. Et là, n'est-ce pas, tu vas grandir, tu vas apprendre tout ce qu'il y a à apprendre. Et la connaissance de Dieu, c'est le proverbe 2, le verset 10, c'est dit, la connaissance de Dieu fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi. L'intelligence te gardera. Waouh! La connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi. L'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal. Waouh! Regardez tous les bénéfices que nous avons alors que nous venons dans la présence de Dieu. Amen. Alors que nous venons dans sa présence. Et nous avons besoin de révélation. Parce que les choses vont commencer encore à s'intensifier dans les ténèbres. Déjà, quand tu entends une nouvelle, va toujours vérifier pour savoir si c'est où est la source. Est-ce que c'est vrai ou pas? Parce qu'il y a tellement de nouvelles. Et souvent, tu vas écouter, tu vas penser que c'est ça la bonne nouvelle, alors que c'est pas ça du tout. Et les temps dans lesquels nous sommes, on va encore aller dans des temps beaucoup plus sombres encore. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Seigneur. Il dit, c'est comme les douleurs de la femme qui accouche. Il dit, les contractions vont aller en s'intensifiant. Mais les contractions, n'est-ce pas, c'est quoi? C'est les douleurs. Alors qu'il y a une joie qui est là parce que le bébé va sortir. Les contractions, c'est la douleur qui accompagne la joie qui sera révélée. Mais avant cela, oh là là, c'est difficile. Et les voix du mensonge font partie des contractions. Et les attaques, les intimidations, la peur, et tout ça, ça fait partie des contractions. Mais tout ça ne va pas empêcher Dieu, n'est-ce pas, de diriger son Église, de conduire son Église. Ça ne va pas empêcher Dieu. Voilà pourquoi, pendant que les contractions sont en train de se passer, n'est-ce pas, le Seigneur dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole, c'est la vérité. Combien de temps, mon frère et ma soeur, passes-tu à lire la parole de Dieu? Combien de temps? Est-ce que la parole de Dieu, c'est encore les délices pour toi? C'est un délice pour toi? On aime passer ici, on va s'asseoir, on va manger, on dit que non, mais tel restaurant est meilleur. Et puis, on dit, oh non, mais tu as écouté, est-ce que tu as écouté la nouvelle série? Et puis, on aime les choses du monde qui n'ont pas de valeur. Combien de temps passons-nous avec Dieu? Ou bien aimons-nous passer avec lui? Est-ce qu'il réjouit encore, n'est-ce pas, notre âme? Parce que c'est écrit. Alors que tu te retrouves dans la présence de Dieu, c'est dit, n'est-ce pas, la connaissance de Dieu va faire les délices de ton âme. Waouh! Qu'est-ce que ce serait bien, n'est-ce pas, d'avoir tout cela?
Que le Seigneur, n'est-ce pas, nous vienne au secours. Et qu'il nous comble de sa présence. Amen. Seigneur Jésus, il n'y a rien d'aussi bon, d'aussi agréable que d'être dans ta présence. La Bible dit, venez, sentez, goûtez. Voyez combien l'Éternel est bon. Seigneur, c'est plus que la nourriture, c'est plus que, n'est-ce pas, les plaisirs qu'on peut avoir sur cette terre. Mais on a perdu le goût, n'est-ce pas, des choses de Dieu. Et on se tourne vers ce qui ne rassasie pas, qui ne nourrit pas. Oh Jésus, pardonne-nous nos péchés, notre soif des choses de ce monde. Et attire nos cœurs à toi. Encore, Seigneur. Renouvelle notre amour, de telle sorte que ce soit comme au premier jour. Donne-nous, Jésus-Christ, de nous délecter de ta présence. Oh Jésus, écoute nos prières. Viens nous remplir de toi, Jésus, à satiété, Seigneur. Et que ce soit comme, n'est-ce pas, à nos débuts avec toi. Au nom puissant du nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen et alléluia. Amen et amen.